Bonjour à tous, je suis Karine Lumina, je suis canal et médium et aujourd'hui j'avais l'élan de canaliser un message et non pas sur les énergies du moment mais plutôt par rapport à une question qui moi personnellement me traverse énormément en ce moment et notamment de la question du transgénérationnel. Voilà, donc ceux que ça intéresse, c'est tout de suite. J'avais donc l'élan aujourd'hui de canaliser un message par rapport à la question du transgénérationnel. Non pas pour, répondre à des questions personnelles, dessus, mais plutôt pour, aider les personnes, comme moi qui en ce moment vivent des choses, très en lien avec, leur famille ou des croyances, qui sont dans les familles depuis très longtemps et qui ont des répercussions sur leur vie aujourd'hui. Du coup, je vais poser une question principale, c'est, quel message on doit entendre par rapport à ce transgénérationnel et comment faire pour, dépasser ou comment faire pour, intégrer ou qu'est-ce que l'on a à voir par rapport à ce transgénérationnel? Alors j'entends parler du transgénérationnel, c'est parler de liens et ici on parle de liens avec la famille, bien sûr. J'entends qu'on a choisi notre incarnation et donc on a choisi aussi ces liens, avec cette famille terrestre. C'est une première information importante, parce qu'en fait, fuir sa famille, fuir, ce qui nous fait, ce qui nous titille dans notre famille, finalement, c'est éviter, d'aller vers son incarnation profonde et c'est d'aller enfin, oui, c'est ça, d'aller vers son incarnation tout court. C'est-à-dire que j'entends que tu as choisi d'être ici, tu as choisi, d'avoir cette famille-là, tu as choisi cette famille, pour après venir travailler des choses, dans ton incarnation. Et tous ces liens, que tu ressens, tous ces liens, peut-être qui te freinent, tous ces liens qui ou alors qui te poussent ou qui te soutiennent, peu importe. Heu, Tous ces liens, tu ne peux pas les rompre. J'entends le mot vibration, le mot fréquence et vibration. Hem, J'entends en fait que la vibration avec laquelle on s'est incarné, la fréquence à laquelle on s'est incarné, elle s'est adaptée finalement, à cette famille qui nous a accueillis et que, bien souvent, on a choisi de se mettre au même niveau, à la même fréquence, à la même, voilà, on a senti que dans, cette famille-là, il y avait des choses qui résonnaient en nous. Il y avait des vibrations qui étaient comme les nôtres. Certainement que cette famille-là, correspondait à des croyances que l'on avait, correspondait à des choses, qui résonnaient en nous et qu'on avait besoin d'aller voir. Et du coup, cette vibration, elle peut changer. Elle peut changer en fonction de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que l'on traverse, de tout ce que, de tout ce que voilà, de tout ce que tu fais, de toi, ta vibration, bien sûr, quand elle change, tu vois du coup une dissonance avec les vibrations de ta famille qui avant ne te paraissaient évidentes sur des sujets. Avant, tu n'étais peut-être pas d'accord, mais voilà, c'était comme ça. Et puis là, ta vibration change et du coup, tu t'aperçois que là, c'est plus possible.
ou alors tu ressens profondément en toi qu'il y a, des vibrations qui ne que tu as l'impression qu'ils ne t'appartiennent pas, qui sont, très, très anciennes, et qui te freinent et qui te retiennent et qui te bloquent ou alors qui te font souffrir et qui te réveillent des douleurs, des choses que tu n'as pas vécues, mais qui sont présentes en toi. Et dans ce que j'entends, c'est que si tu as choisi cette famille-là, si tu as choisi cette incarnation-là, que tu aies vécu ou non, le même traumatisme, par exemple, on parle des fois de traumatisme transgénérationnel, que tu aies vécu ou pas ce traumatisme dans cette vie-là, le fait d'avoir choisi cette famille, c'est parce que tu as certainement vécu quelque chose de cet ordre-là avant ou dans tes anciennes incarnations ou et cetera et que là, tu as besoin dans cette vie-là d'aller voir ça. Ton frère ou ta sœur qui s'est incarné dans la même famille va travailler autre chose avec cette famille-là parce que pour lui ou pour elle, c'est autre chose qui est à aller voir. Mais le truc, ce n'est enfin le but, c'est pas le truc, mais c'est le but plutôt, ce n'est pas, d'avoir énormément de choses à faire, en fait. Ce n'est pas d'aller couper les liens. Ce n'est pas d'aller, chercher à se défaire de ces liens transgénérationnels. Parce qu'en fait, ces liens transgénérationnels, sont là pour, vous mettre en lumière qui vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque vous dans votre avancement à vous, pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, hem et si on parle du transgénérationnel aujourd'hui, voilà pourquoi c'est venu aussi, à moi. Là, j'entends, c'est parce que heu, dans ce qui se passe autour, ça va il y a énormément de personnes qui sont en train de traverser ça et qui sont en train de se poser énormément de questions par rapport à ces liens, transgénérationnels. On en parle énormément et il y a beaucoup de choses, en lien avec ça. Et dans ce que j'entends, en fait, c'est que, il y a pas énormément de choses à faire, déjà. C'est-à-dire que d'aller voir, d'aller essayer de couper des liens, ça, c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que le transgénérationnel ne fait pas partie de vous. Vous ne pouvez pas couper des liens avec vous-même, en fait. Vous êtes ces liens transgénérationnels. C'est-à-dire que vous avez choisi cette incarnation et ils font partie de vous. Donc vous ne pouvez pas les couper. Ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez décider de vibrer différemment et ça, quand vous sentez que la vibration change, que ce lien transgénérationnel du coup est trop pesant et ne vous correspond plus, ne fait plus partie de vos croyances et cetera, vous allez, de vous-même, vous allez vous en détacher, mais il fera toujours partie de vous, ce lien. Voilà ce que j'entends et surtout ce que je vois par rapport à tout ça. En fait, je vois les liens, transgénérationnels un petit peu comme vos racines, comme nos racines et qui sont là, en fait, et qu'on a plein de racines différentes. Certaines sont actives et d'autres moins. C'est-à-dire que certaines, on s'est mises à la même fréquence que certaines de ces racines et d'autres, on n'est pas à la même fréquence que ces racines-là. Ce qui veut bien dire que les frères et les sœurs qui ont à peu près les mêmes racines, voilà, ils sont, nés de la même famille, ne vont pas prendre les mêmes, comment on va dire? Les mêmes vibrations de tous ces liens transgénérationnels. Et quand il y a un lien transgénérationnel qui vient nous titiller et qu'on s'est mis à la même vibration que ce lien-là, c'est bien pour aller travailler quelque chose de notre incarnation. Et c'est bien pour se dire: «Ah bah oui, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, en ce moment, c'est le lien transgénérationnel par rapport à l'argent et par rapport au fait, de réussir dans la vie».
Je sens bien, je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas envie de creuser non plus, mais je sens bien qu'il y a quelque chose du transgénérationnel par rapport au fait, d'aller sur un chemin vers le succès. Et je sens bien que je suis à la même vibration que ce lien-là. C'est-à-dire que toutes mes pensées, mes croyances, et cetera, vibrent avec ce lien-là, avec cette racine-là. Voilà. Et je sais que dans ma famille, il y a des personnes qui ont du succès et qui ne vibrent pas avec ce lien-là, qui fait quand même partie de la famille, mais qui ne vibrent pas avec ça. Donc en fait, là, ce que je vois, c'est qu'en fait, en changeant notre vibration, en changeant nos croyances, en changeant notre façon d'être à l'intérieur, finalement, voilà, changer notre vibration, eh bien, cette racine-là ne va pas se rompre, ne va pas se briser, parce que ce n'est pas le but. Cette racine-là ne va pas mourir, puisqu'elle fera toujours partie de nous. Elle sera toujours partie de moi. Par contre, elle sera beaucoup moins active. Et je vais activer d'autres racines ou d'autres liens qui sont, moi, dans mes croyances, pour dépasser ça. Donc en fait, c'est quelque chose de très antérieur et c'est quelque chose de très personnel. Les liens transgénérationnels, finalement, c'est vraiment un travail intérieur, c'est vraiment quelque chose à faire qu'avec nous-mêmes et il n'y a pas énormément de choses à faire avec l'extérieur. C'est à l'intérieur, avec nos propres racines. Quelle racine, moi, quelle racine, avec quelle racine je vibre? Avec quelle racine j'ai envie de vibrer? Avec quelle racine je veux continuer à avancer? Et peut-être que moi, je vais me percer aussi d'autres racines. Mais ma racine, si je prends mon exemple de ma racine de je n'ai pas le droit au succès, voilà, elle est là, elle est là. Eh bien, si je ne vibre plus avec cette vibration, ma racine est toujours là, elle sera toujours là, elle fera partie de mon histoire, elle fera partie de qui je suis et peut-être qu'un jour, j'arriverai à dépasser ça autrement, j'arriverai à le dépasser, mais ma racine sera toujours là. Ça fera toujours partie de moi. Donc quand on dit qu'on ne peut pas couper des liens transgénérationnels, c'est vraiment que là, dans notre incarnation sur Terre, on ne peut pas les couper. Ils font partie de qui on est, de notre nous terrestre. Donc on ne peut pas les couper, les faire mourir ou les enterrer ou je ne sais quoi. Ça va répondre aussi à beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de personnes, si j'entends bien, qui ont essayé, de se libérer de ces liens, de les couper, de les enterrer, de faire je ne sais quel rituel avec ça et qui s'aperçoivent que, bah, ça ne suffit pas. Et non, ça ne suffit pas parce que quand vous essayez de couper un lien, vous êtes en train de remettre le pouvoir à l'autre, en tout cas à ce lien-là. Le pouvoir, en fait, il est à vous, c'est-à-dire c'est à vous de changer votre vibration, c'est à vous de vous accorder sur d'autres vibrations. Comment faire? Voilà la question, moi, que j'entends et qui me vient parce que moi, je reste une personne pragmatique et j'ai envie de savoir, bah, comment retrouver, ma responsabilité par rapport à tout ça. Et dans ce que j'entends, il y a beaucoup, quelque chose de très simple, c'est le Ho'oponopono. Quelque chose, de très simple pour retrouver votre responsabilité, voilà, c'est le désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous irez voir, vous irez peut-être que ça va vous parler. Hem, mais vous pouvez faire du Ho'oponopono par rapport à ces liens. C'est désolé d'avoir cru, que je ne pouvais pas avoir du succès, par exemple. Pardon à mon être lumineux, à mon être, supérieur d'avoir pensé que c'était un problème qui était en dehors de moi, par exemple. Merci de m'avoir donné ce lien transgénérationnel, de m'avoir permis de le voir et de le voilà et de le sentir en moi et je t'aime, je t'aime, je m'aime, je t'aime mon être lumineux et j'aime l'univers, voilà, enfin et j'ai confiance que, en ayant vu ça, je vais évoluer et je vais avancer sur mon chemin. Voilà un petit peu le Ho'oponopono en très, très rapide, et puis, mais c'est des formulations à vous, travailler. Hem,
Y a-t-il autre chose par rapport à ces liens transgénérationnels? Oui, j'entends qu'en fait, plus vous serez dans la douceur avec vous-même, avec ce lien, avec votre famille, hem, plus finalement, ça vous permettra pour vous aussi, de vivre la situation beaucoup moins violemment. Voilà. Il y a l'image que j'ai là, en fait, c'est assez particulier. Ça va certainement parler à des personnes. Je vois un guerrier en armure, en fait, avec, une épée qui essaye de qui est dans une espèce de jungle et qui coupe des lianes et qui coupe, voilà. Et là, ce que j'entends: «Mais ne sois pas un guerrier, tu ne pourras pas couper ces lianes-là de cette manière-là, en y allant par la force et en y allant par, ta volonté». Voilà. Ta volonté, de briser ces liens, de rompre ces liens, ce n'est pas le bon chemin. En tout cas, pas avec les liens transgénérationnels, ça c'est clair. Par contre, se poser, comprendre déjà qu'est-ce que qu'est-ce que je porte en moi, sur quelle vibration je suis par rapport à ma famille, qui moi me pèse aujourd'hui. Voilà, en fait, hem, je dirais, on porte tous un traumatisme familial. On porte tous des traumatismes familiaux. On porte tous des choses, que nos familles ont traversées et que, on s'est relié avec ça. Et comme je le redis, quand, notre frère ou notre sœur ne s'est pas relié au même traumatisme, à la même chose, enfin, voilà, c'est d'autres vibrations. Mais dans nos vibrations, on s'est relié à quelque chose, voilà, de transgénérationnel. Et il arrive que dans notre avancement ou dans voilà, parce que, on évolue ou parce que les énergies nous y poussent en ce moment, je ne sais pas, mais en tout cas, que ces liens-là nous fassent souffrir ou nous réveillent en nous des tristesses, des colères, des peurs, des ce que vous voulez, des émotions très vives et qui sont très difficiles à traverser. Et là, dans ce que j'entends, c'est beaucoup, beaucoup de douceur. Soyez doux avec vous-même, laissez-vous traverser par ça, laissez-vous, imprégner de ça et essayez, en vous imprégnant et en essayant de comprendre ce qui se passe, de l'accueillir et de dire: «OK, OK». Dans ma famille, par exemple, il y a eu énormément d'enfants battus. Moi, je ne l'ai pas été, mais je porte ça en moi et je me relie à ça et dès que j'entends parler d'une situation, je suis peut-être devenue assistante sociale pour sauver ces enfants, j'en sais rien, mais dès que j'ai une situation, de cet ordre-là, ça vient m'impacter d'une façon, terrible et je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus d'être autant, meurtrie à l'intérieur, par ça. Et vous voyez bien, par exemple, avec un exemple comme ça, merci de m'envoyer cet exemple, que je ne peux pas sauver tous les enfants battus. Je ne peux pas. Je ne peux pas être le sauveur. Je ne peux pas couper, tous ces liens, qui font souffrir, voilà, tout le monde et cetera. Je ne peux pas. Par contre, je peux être en accueil avec moi-même, que je porte ça en moi et que je suis responsable de mes réactions par rapport à ça et que si je ne supporte plus de vibrer par rapport à ça, que je peux être en capacité de vibrer autrement et d'arriver à apaiser ce lien-là. Mais il fera toujours partie de moi. Et peut-être que j'aiderai toujours les enfants battus, mais peut-être d'une autre manière, ou peut-être moi avec une autre implication qui ne me prend plus au triple, ou alors qui me permettent de le supporter. Voilà pour un exemple peut-être un peu plus parlant. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est tout dans ce que j'entends. Y a-t-il autre chose par rapport à ça?
Juste quelques mots pour terminer que j'entends là, c'est apaisement, douceur, conscience. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à la conscience, il y a un autre message qui vient, c'est-à-dire que plus vous serez conscient de sur quelle vibration vous vous êtes branché dans vos racines, plus vous serez conscient justement de ça, plus vous allez ça va vous apporter de la douceur justement, de la paix et de la lumière. C'est-à-dire que vous allez la conscience amène, comme un faisceau lumineux qu'on envoie à l'univers en disant: «Ah! Vous voyez l'ampoule là, pling, qui s'allume?» Eh bien c'est ça, la conscience, c'est ça. Ça y est, je comprends, je sais, je sais. Et je peux me permettre de savoir et de continuer à vibrer avec, parce que c'est comme ça, parce que, c'est OK ou parce que pour le moment, je n'ai pas la force de vibrer autrement. Voilà et en même temps, si ça devient trop douloureux, trop difficile et cetera, là, ça peut être aussi un chemin thérapeutique. Vous avez des personnes pour vous aider à traverser ça. Des personnes qui ne vont pas couper les liens, des personnes qui vont vous aider à apaiser et à, on va dire, dépasser et à changer votre vibration pour arriver à ne plus vous brancher systématiquement à cette vibration-là. Voilà, j'entends ne cherchez pas, si vous cherchez une personne pour vous aider sur ce chemin-là, par rapport au transgénérationnel, j'entends ne cherchez pas des sauveurs. Ne cherchez pas des personnes qui vont vous promettre un miracle ou des guerriers. Voilà. Cherchez plutôt des personnes dans la douceur et des personnes qui vont vous envoyer vers votre responsabilité et qui vont vous aider à comprendre. Voilà. Mm. Voilà. Y a-t-il autre chose? J'entends constellation familiale. C'est un truc, oui, qui doit beaucoup aider. Oui, j'entends Ho'oponopono, constellation familiale. Et d'autres, techniques de ce genre-là qui, en fait, vous permettent, d'allumer les ampoules, de prendre de la conscience par rapport à tout ça et une fois que vous avez pris conscience, c'est vraiment de lâcher. Voilà. C'est je prends conscience et je lâche. Je prends conscience et je lâche. Je ne coupe pas le lien, je le lâche. Je ne vibre plus avec ce lien-là et ce n'est pas je prends mes ciseaux et plah, je coupe tout parce que ce n'est pas possible avec un lien transgénérationnel. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que ce message, vous est bien destiné et s'il ne l'est pas, n'hésitez pas à partager. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vivent des situations avec leur famille compliquées et qui, ont peut-être besoin d'éclairage par rapport à ça. Hem et peut-être que ce message leur apportera l'éclairage dont ils ont besoin. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et certainement, d'autres énergies, d'autres vibrations.